Salut les mecs et bienvenue à One Million Studio. Et aujourd'hui, on va parler des Sergei Pavlovich contre Thomas Pinol pour le titre de champion par intérim, étant donné que Johnny Bones Jones s'est blessé. Et il est sur le lit pendant 8 mois normalement. Donc Pavlovich, c'était le backup du combat, normalement. Et du coup, une fois que Jones s'est blessé, ça devait être Pavlovich contre Miocic. Faut savoir que le bon Miocic s'est chié dessus. Il a eu peur de la fougue de la jeunesse de cet artiste qu'est Pavlovich. Non, je rigole. Pavlovich, en vrai, il est fumable. Littéralement, j'en connais. Moi, je suis Team Aspinall, de toute façon, j'annonce la couleur. Team Aspinall, le mec. Bref, Miocic, il a refusé de combattre. Mais les rumeurs qui courent, c'est que l'UFC dit que ils vont réorganiser. Oui, ils vont réorganiser Jones contre, contre Miocic une fois que Jones sera guéri. Mais ils organisent en même temps un titre par intérim. Alors, je comprends pas la logique, tu vois. Si l'idée c'est de remettre Jones contre Miocic une fois que Jones est prêt, pourquoi un titre intérim? Ça sert à rien en soi. Parce que les gars qui va gagner le titre par intérim, ils risquent pas d'affronter Jones. Mais ils font ça juste pour une seule raison. Parce qu'une fois que Jones va affronter Miocic et qu'il va gagner et qu'il va décider de partir et de ne plus jamais revenir, parce que voilà, Jones, son plan c'était je viens, je gagne les titres poids lourds contre Cyril Gann, je bats Stipe Miocic et ensuite je prends ma retraite incontestée, jamais aucune défaite, GOAT, bref, les gens ne parlent pas, oublie-moi quoi. Et du coup, ils se disent, une fois que Jones va faire ça, on va promouvoir le champion par intérim, il sera légitime quelque part. Or, c'est faux, il sera jamais légitime. Les gars qui gagnent le titre par intérim, même si tu le promouvois autant que champion incontesté. Parce que déjà, ça fait un petit bail que les titres n'ont pas de légitimité. Enfin, souvent, il y a des petits détails qui sont pas bons, quoi. Et là, l'effet que Jones, tu vas le mettre contre Stipe dans 8 10 mois. Et que Jones, de toute façon, va gagner. Stipe, il a déjà 42 ans, il en aura 43 les jours où Jones va revenir. Donc, déjà, il est vieux, il va le battre, Stipe. Mais une fois qu'il sera parti, ton champion intérimaire qui devient champion incontesté, il manque de légitimité. Il manque de cette légitimité, tu vois. Parce qu'il n'aura ni battu l'ancien champion poids lourd qui n'a jamais perdu, c'est-à-dire le champion lignal à cette heure-ci, Francis Ngannou. Il n'aura pas battu non plus le deuxième champion après Ngannou, qui avait une certaine légitimité par son passé et par tout ce qu'il a accompli. Donc, ton champion, c'est un champion en carton, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Moi, j'aime pas ça quand la lignée du titre n'est pas respectée. J'ai horreur de ça. Il faut être pointu et travailler avec minutie quand, quand on fait des sports de combat. J'abuse là. Mais bref, Aspinall et Pavlovich, là, ils vont s'affronter. C'est bien pour eux en vrai. Titre par intérim. Moi, je pense qu'en vrai, l'UFC, s'ils sont intelligents, ils vont dire vas-y, on oublie tout ça. Pavlovich ou Aspinall, le gagnant, va directement affronter John Jones à son retour. Je sais que Jones a peur de Pavlovich, certainement, parce que le mec a quand même une boxe assez propre. Il va envoyer du lourd, il va faire mal. Et Jones n'a pas eu affaire à un gars comme Pavlovich depuis bien longtemps. Même de sa carrière, je m'en souviens pas un gars qui frappait aussi fort, qui a affronté Jones. Oui, je le comprends, tu vois. Mais après, il est blessé, tranquille. Moi, j'ai dit juste, il faut tourner le chapitre Miocic et non plus jamais en parler. Du sens où j'ai regardé vraiment les titres poids lourds depuis que Miocic a gagné en mars 2016. Le titre a été défendu entre-temps, entre mars 2016 jusqu'à aujourd'hui, que 12 fois. Dans les 12 fois, dites-vous bien que Stipe Miocic est inclus dans 8 combats. Le seul fois où il n'était pas en train de combattre pour les titres, c'était Gan Jones, Gan Ngannou et Derrick Lewis et Daniel Cormier. Donc quelque part,
Miocic, il est toujours là. Il a ralenti la catégorie pendant une longue période. À l'époque où il s'est fait battre par Cormier. Bon, après, Cormier a joué parce qu'il voulait avoir Brock Lesnar en combat. Ça se comprend, il y a de l'argent. Mais bref, il a eu sa revanche. Il a battu Cormier. Ensuite, il met plus d'un an à revenir ou un an et demi pour recombattre Cormier. La catégorie, elle est au ralenti. En vrai, la catégorie poids lourd, vraiment, elle était presque dead pendant une longue période. Ensuite, Ngannou gagne. Il met un an à venir lui-même pour défendre les titres contre Cyril Gane. Ensuite, il gagne et après, il décide plus d'un an et demi à pas défendre, après à se casser de l'UFC. Après, Ngannou, il a raison de se casser de l'UFC et je les félicite, ça paye ce week-end. Il se fait le plus gros chèque de sa vie pour un immigré qui est venu d'Afrique, frérot. Je ne peux être que fier du frère Ngannou, hein. Il frappe les gens pour vivre. Il a raison, frère. En vrai, il a raison. Et ce week-end, je lui souhaite tous les succès du monde. Il va pas le faire, il va pas gagner, je le sais, mais tu auras mal entendu un coup qui passe, je serais plus que heureux de le voir gagner, tu vois. Après, il sera pas champion du monde de la WBC, donc on s'en fout un peu, tu vois. Bref, revenons à nos moutons. Euh, Là, oui, le titre, il va manquer de légitimité, comme je le disais. Miocic, en vrai, moi, je dirais que si l'UFC est assez intelligente, c'est une bonne organisation. Il devrait dire à Miocic, écoute, basta frérot, ça fait 4 ans que tu tournes en rond, que tu vas rien faire, tu vas affronter aucun challenger, tu vas rien faire de spécial, tu es juste là, je veux un titre, on ne te donne pas le titre, tu dors, tu viens pas, t'as pas une très bonne communication, tu vends pas assez de pay-per-view. Et moi, Stipe, je respecte, hein. Moi, personnellement, je suis du côté des Stipe des bases. Mais comme je le dis, dans cette chaîne, on n'a pas d'allégeance à qui que ce soit. Il faut dire les termes. Stipe, frérot, c'est un mec. Il fait ralentir tout ce qu'il touche, se transforme en de la merde. Pas en or, mais en de la merde, tu vois? Genre, il fait rien, frérot, depuis longtemps. Et en plus, il est vieux. Non, il faut passer à autre chose. Aspinal, Pavlovitch devrait être le prochain. En ce qui me concerne maintenant, pour le combat, analyse de surface, on va pas aller dans le détail. Très honnêtement, hein, je sais que vous êtes tous excités. Beaucoup disent oui, ça va être du combat solide, machin. Écoutez, les mecs, le combat, il va être mortel. Mais par contre, ça va se finir max 2 rounds, tu vois? Et ça sert à rien de vous exciter tous, hein, ça va pas être, de malade. Et Pavlovitch, il est solide. Genre, il envoie, voilà quoi, il envoie quand il envoie et qu'il touche et qu'il sent que les mecs est touché, Pavlovitch, il accélère. Et quand je te dis il accélère, c'est il va pour tuer son adversaire. Quant à Aspinal, il est plus complet, selon moi. En tout cas, selon ce que j'ai vu, j'ai regardé à peu près 5 combats de chacun, les 5 derniers combats. Et Thomas Pinal semble plus complet. Par contre, Thomas Pinal, il a trop le menton en l'air. J'ai regardé pas mal de ses combats, il se fait toucher. Même Tuburia l'a touché, je crois. Tibura, c'est ça qu'il s'appelle. Il l'a touché. Il y avait Andrei Arlovski qui l'a touché parce que Thomas Pinal, le menton en l'air. Bon, après, par contre, il a une très bonne boxe aussi. Et clean, hein, en vrai, il envoie. Tac, il fait du inside-outside, tu vois. Mais le truc, c'est que inside-outside, avec menton en l'air, boum, il s'en prend, tu vois. Arlovski l'a craqué à plusieurs reprises, d'où au deuxième round, il cherche pas double leg, il cherche la soumission. Moi, je dis le combat il commence, Thomas Pinal ne devrait pas se fatiguer. Reste un peu de distance, fais-le croire que tu as envie d'un peu boxer, mais sans vraiment envoyer quoi que ce soit. Juste feinte, tu feintes, et dès que tu sens que tu peux glisser les double leg, tu glisses le double leg, tu le mets par terre et tu nous fais une Alistair Overeem. Après, à l'époque, il avait pris le combat en short notice, il venait d'arriver à l'UFC, c'était son premier combat. Pavlovitch, voilà quoi. Mais j'estime quand même que Pavlovitch, en vrai, et Aspinal, s'il est intelligent, il peut le fumer. Maintenant, le problème, c'est de pas se faire toucher parce que, je l'ai dit, hein, même un jab de Pavlovitch, ça t'envoie au tapis, hein. Demande à Taito ça. Pavlovitch, un animal. Pavlovitch, dans tes pires cauchemars, t'as pas envie de le rencontrer. Donc, moi, si je suis Aspinal, j'arrive avec un game plan de malade. Je reste un pas de distance, je laisse Pavlovitch venir. Parce que surtout quand on va en contact avec lui, c'est ce qu'il aime, Pavlovitch. Il faut même pas aller au contact, reste à distance, cercle dans la cage, tac tac, tu fais croire que tu as envie de boxer. Et au moment donné où ils sont à l'aise, ils commencent à envoyer son overhand right. Gros, tu shootes le double leg, mais comme si ta vie en dépendait. Boum! Tu le mets au sol, tac tac, tu cherches. Et frère, tu essaies de l'étrangler ou alors tu le fais en ground and pound, tu le termines.
Voilà à peu près ce que j'avais à dire. Un autre grand perdant de l'histoire, Cyril Gane. Ah bah Cyril, ça paye plus mon pote hein, de vouloir dormir. Hein. Ah oui mec, et le mec il était là, on lui a dit alors tu vas affronter qui? Aspinal, Pavlovich? No, I can't fight another guy. I just fight the number one seven. I don't want to fight another contender. I want the title. Ah bah ouais, ça paye comment là, I want the title? Espèce de... Je vais pas t'insulter parce que tu es plus fort que moi, mais quand même t'as été con. T'as été con de A à Z. Ah, tu allé chez Helwani, t'as dit clairement, j'ai pas envie d'affronter Pavlovich et Aspinal. I don't want to fight another contender. I just fight Sergey Spivak. I want the title. Pourquoi, mec? Regarde là. Pavlovich, Aspinal, Dan, comme dans la miniature, en noir et blanc. Inexistant. Sur ce, les mecs, c'est MMA Spirit. Abonne-toi, like, frérot. Mets un commentaire aussi. Dis-moi ton avis, ce que t'en penses, toi. En vrai, je te demande jamais votre avis, mais en vrai, donnez-moi votre avis. Dites-moi si ça va être du feu. Vous êtes de quel côté? Aspinal, Pavlovich. Qu'est-ce qui vous excite plus dans cette carte? Le main event ou le co-main event? Personnellement, le main event plutôt. Pereira, deuxième année consécutive, il va combattre au Madison Square Garden au main event. Et dis-toi que même Conor McGregor ne l'a pas fait. Sur ce, bye bye.